Allô Stéphanie. Dominique, c'est la deuxième fois que j'ai le bonheur de te rencontrer. Aujourd'hui, parce que c'est une occasion spéciale, tes élèves vont présenter leur présentation orale qu'ils ont réalisée à l'aide de réalité virtuelle. Oui, plus précisément avec Google Expédition. Ouais. Monsieur Dominique nous avait fait comme une espèce de petite mise en scène, fait que il nous a dit d'après vous combien de temps ça va, comment on va faire parce qu'on n'aurait comme pas le temps de se rendre là-bas en avion parce qu'on va arriver beaucoup trop tard. Puis il nous a dit qu'on va y aller en réalité virtuelle, fait que on était comme vraiment contents puis surpris. Il nous a dit qu'on va faire une présentation nous-mêmes, qu'on va choisir notre expédition et ensuite la présenter à la classe. C'est sûr que ça a été un gros morceau parce que ça ne s'est pas beaucoup fait encore. C'est ça. On exploite beaucoup la réalité virtuelle pour contempler certaines choses dans les classes, mais de le faire pour que les jeunes soient en action, je pense que ça ne s'est pas fait beaucoup encore. Donc, quand c'est une première, bien, c'est toujours, tout est à bâtir. Puis, mais ça s'est quand même bien passé. Là. Je me suis mis dans la peau de l'élève pour bâtir le projet, puis ça s'est bien passé. Puis quand tu t'es mis dans la peau de l'élève, qu'est-ce qui était ta préoccupation ou qu'est-ce qui occupait tes pensées? Bien, en fait, c'est d'essayer de prévoir les imprévus que les élèves pourraient rencontrer. Avec Google Expédition, les textes sont tous en anglais. Donc, il fallait trouver une façon de faire pour traduire les textes. Et quand je me suis mis dans la peau de l'élève devant l'ordinateur pour essayer de faire ce que l'élève allait devoir faire, je me suis rendu compte que les textes, on ne pouvait pas faire copier-coller. Les jeunes ont eu à retranscrire le tout là, dans Google. On a utilisé Google Traduction. Bien, la plus grande difficulté que j'ai eue dans ma communication orale, c'était la traduction. C'était un peu difficile parce que c'était un gros texte puis c'était en anglais. Ce que je trouvais plaisant, c'est que ça permettait aux jeunes d'avoir à retravailler leur texte, à vérifier la structure. Il y a des phrases qui ne fonctionnent pas. Ah oui, pourquoi? Ouais. C'était la toute première fois qu'on travaillait avec l'environnement Google. Donc, les jeunes ont appris à travailler avec Google Doc, puis à se brancher à leur compte, à ne pas oublier de se débrancher. Les expéditions dans Google Expédition sont toutes bâties de la même façon. Il y a une introduction, il y a une question. Après ça, il y a des images que les jeunes peuvent présenter avec des cibles. Donc, j'ai bâti une espèce de canevas où est-ce que le jeune, après avoir fait sa traduction, avait juste à copier-coller au bon endroit dans son canevas. Fait que ça l'a aidé chacune des équipes à bien s'organiser pour qu'après, ils puissent apprendre leur texte plus facilement et savoir où est-ce qu'ils s'en allaient. Hein. Où est-ce qu'ils s'en allaient, tout ça. Est-ce que ça a changé quelque chose d'avoir à travailler au travers de la réalité virtuelle? Bien, dans la perspective de présentation orale? Je leur ai demandé de sortir des points forts, ce qu'ils ont aimé. Puis il y a une jeune élève qui a sorti, bien, c'est moins gênant. Là, je dis, moins gênant? Pourquoi? Bien, elle dit, on présente, mais les jeunes ont tous le casque de réalité virtuelle, donc ils ne nous regardent pas. Bien, le moment coup de cœur, je dirais que c'est pas encore fait, mais ça va être la présentation orale, selon moi. Puis en quoi c'était différent de d'habitude de préparer ton exposé oral comme ça avec Google Expédition? C'était différent parce que quand on est dans une présentation orale normale, t'as PowerPoint. PowerPoint, c'est pas... tu peux pas genre faire écrire au crayon ou faire des ajouts, mais là-dedans, tu peux en faire. Puis il faut que tu te prépares pour diriger tes collègues parce qu'eux autres aussi, pendant qu'ils t'écoutent, ils ont un travail à faire. Oui, il faut qu'ils regardent la cible parce que s'ils ne le regardent pas, bien, ils peuvent rien apprendre. Chaque équipe va faire une introduction de son thème. Ensuite, ils vont poser une question sur l'introduction qu'ils viennent de faire. Bonjour, je m'appelle Megan et voici ma coéquipière Chloé. Cette expédition vous amènera dans un voyage sous-marin vers l'un des endroits les plus fascinants, les îles Galapagos. Près de quel pays est situé les îles Galapagos? La Colombie. Ils vont partir une première image. Là, c'est à ce moment-là que les jeunes dans la classe vont placer le casque de réalité virtuelle devant leurs yeux. Ils vont écouter ce que les guides, ce que les jeunes vont leur dire. Donc, c'est réellement une visite guidée. Oui, exactement. Qu'ils font vivre à leurs collègues. Ouais, puis après ça, ils vont leur poser des questions sur ce qu'ils ont vu. Ils vont déposer leur casque. On le fait aussi pour reposer nos yeux, parce que c'est sûr qu'avec le casque de réalité virtuelle, si on l'a constamment devant les yeux, ça peut être troublant.
OK. Donc, ça permet justement de faire des pauses au cerveau, aux yeux, de travailler de cette façon-là. Vraiment, moi, j'ai été abasourdi même des résultats, à quel point les jeunes sont à l'aise, ont maîtrisé la technologie. Dominique, tu es certainement un enseignant qui aime essayer des choses, Oui, hein, parce que ça t'a permis de réaliser ce projet-là. En fin d'année, quand tu as commencé ton année, c'était pas un projet que tu t'étais dit qu'il allait entrer dans ta planification. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui t'aide le plus à entrer dans un univers, à défricher complètement? Bien, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe, puis d'accepter aussi les offres qu'on a. Parce que à la base, c'est Daniel Deschaines et puis Frédéric Lavoie de la Commission scolaire des découvreurs, 2 conseillers pédagogiques, qui m'ont approché en début d'année pour les supporter à donner une formation en réalité virtuelle. Ça a travaillé dans ma tête. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Mais que ça ne soit pas du contemplatif, justement, mais que ça soit où est-ce que les jeunes allaient être dans l'action. Puis en plus, bien, les jeunes, au lieu d'en voir une seule présentation que moi, je leur aurais présentée, bien là, ils vont avoir la chance d'en voir 10. Wow. Parce qu'il y a 10 équipes, puis les thèmes qui ont été choisis, c'est eux autres qui les ont choisis. C'est drôle parce que dans les dernières semaines, Google a sorti une autre chose où est-ce qu'on va pouvoir créer nos propres expéditions. Là, en ce moment, on doit utiliser celles qu'on retrouve dans Google Expéditions, mais là, on va pouvoir créer les nôtres à partir de sphères, parce que l'environnement, la photo en 360 degrés, on l'appelle la sphère. Donc, ça va être encore beaucoup plus intéressant parce que les jeunes vont encore plus avoir de la liberté sur le choix de leur thème. C'est vraiment génial. J'ai déjà hâte à l'an prochain pour pouvoir travailler là-dessus. Est-ce que le projet a été difficile? Non, le projet s'est quand même très, très bien déroulé. Pourquoi? Parce que j'ai des bons élèves, puis ils apprennent aussi à travailler en collaboration depuis le début de l'année. Ils sont en équipe. Alors, le fait d'avoir travaillé en équipe pour ce projet-là, ça a fait en sorte que ça n'a vraiment pas été un projet compliqué. Le projet a pris combien de temps? Ah, c'est une bonne question. Le projet a duré à peu près 3 semaines, si je me souviens bien, à plusieurs heures quand même par semaine. Est-ce que vous aimez le résultat? Eh oui, vraiment. Bonjour, moi c'est Agathe de l'école Les Bocages. Je suis animatrice invitée par l'école branchée. Ben, t'as-tu aimé ça, le projet final? En fond, qu'est-ce que ça a donné? Oui, j'ai très aimé ça. C'était beau, puis c'était facile à apprendre. Oui, c'était super le fun. Puis on a fait une belle expérience, surtout en équipe de 2, puis on s'est aidé beaucoup. J'ai surtout aimé traduire. Je sais que c'est bizarre, mais j'ai aimé traduire puis choisir mon expédition. Ces projets-là me stimulent. Quand je vois que ça stimule aussi les jeunes, c'est sûr que c'est bénéfique pour tout le monde. Moi, je vais y chercher mon compte, mais quand je vois aussi que les jeunes trippent là-dedans, puis que tu leur expliques, puis après ça, ils sont autonomes, ils roulent là-dedans, tu te dis, torpinouche, c'est quand même pas simple, mais avec le travail qu'ils font, le travail d'équipe aussi, ils vont s'entraider s'ils ont un problème. Écoute, moi, j'entends que tu as entrepris ton rôle d'enseignant comme quelqu'un qui est à l'affût de ce qui se passe, puis qui a le goût de leur faire vivre différentes expériences qui sont à leur portée pour qu'ils se découvrent, puis qui, au travers de tous ces projets-là, développent plein d'autres compétences, plein d'autres habiletés que tu as nommées au niveau de la structure de texte, de la présentation orale, de l'anglais, de l'aisance qu'ils vont avoir aussi à l'usage du numérique dans leur vie aussi. Merci beaucoup pour votre attention durant notre moment d'entretien. Merci, ça travaille bien. Merci tout le monde. Merci.